Jésus est-il mort pour les péchés des Africains? Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo intéressante. Une vidéo qui est un peu, je vais dire, différente des autres vidéos que nous faisons d'ailleurs, mais c'est important pour nous de parler de ces genres de sujets. Alors parfois, je réfléchis, j'analyse certaines choses, parce que moi, je suis une personne qui aime l'Afrique, qui aime mon continent, qui aime, je vais dire, qui aime ce que je suis, etc. Mais parfois, je me pose des questions sur le fait que les Africains disent souvent que Jésus est mort pour le péché, tout ça, tout ça. Moi, ça me dérange quand j'entends ça. Bon, chacun de nous a son opinion, chacun de nous a sa façon de voir certaines choses, a sa façon de percevoir cette histoire de Jésus. Même si moi je ne dirais pas que je ne dirais pas ça. Moi je ne peux jamais dire que Jésus est mort pour mes péchés. Vous savez pourquoi? Parce que si je dis Jésus est mort pour mes péchés, c'est un peu comme si je suis en train de nier toutes les souffrances que mes ancêtres ont traversées en période de l'esclavage, de la colonisation en fait. Parce que moi je pense que le problème de beaucoup d'Africains, c'est que c'est un peu comme une personne, ok? C'est un peu comme une personne qui a grandi dans un village, qui est né dans un village, qui a grandi dans ce village, et que l'histoire de ce village, c'est une autre personne qui lui raconte l'histoire de son village. C'est-à-dire que le village dans lequel lui-même il est né, il a grandi là, c'est une autre personne qui raconte l'histoire de ce village. Et il croit également à ce que, je veux dire, à cette histoire qui est racontée par un étranger qui est venu dans son village. C'est ce que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Beaucoup aujourd'hui, je veux dire, prennent l'histoire de l'Afrique selon la Bible, ou du moins ils acceptent certaines choses qu'on leur dit souvent sur l'Afrique, sur nos ancêtres, certaines choses que leurs pasteurs les disent, certaines choses que les prêtres les disent, tout ça, et ils prennent cela au sérieux. Quand les pasteurs disent souvent à leurs fidèles que voilà, vos ancêtres ont vécu dans la négativité, vos ancêtres ont adoré le diable, vos ancêtres ont adoré les esprits, les démons, et quand ils sont morts, ils sont allés en enfer. Il y a beaucoup d'Africains chrétiens qui croient en ces histoires. Et ils n'ont pas idée de la malédiction qu'elles ramènent sur leur vie. Et il y a même certains chrétiens même qui se permettent d'insulter leurs ancêtres. D'insulter leurs ancêtres, que voilà, mes ancêtres ont commis beaucoup de péchés, nous avons accepté Jésus-Christ, tout ça, eux ils ont vécu dans la négativité, ils ont fait des choses et ils sont allés, en enfer. C'est horrible parce que moi je me mets tout simplement à la place de ces ancêtres-là qui ont lutté pour nous. Imaginons par exemple, vous qui me voyez actuellement, vous qui me suivez à travers cette vidéo, vous avez lutté pour vos enfants, vous avez été tenu en esclavage, je ne vous le conseille pas, c'est justement un exemple. Vous avez été tenu en esclavage comme nos ancêtres, on vous a fouetté, on vous a tabassé, on vous a fait des choses atroces, on a divisé des familles, on a violé les femmes, tout ça. Et là vous partez dans un autre côté, c'est-à-dire que vous êtes mort entre guillemets, parce que la mort en soi c'est une illusion, c'est une transformation. Vous êtes rentré dans une autre dimension supérieure, dans le monde astral. Et là, vous voyez vos enfants en train d'adorer les dieux de ces personnes qui vous ont maltraité, de ces personnes qui vous ont tabassé, de ces personnes qui vous ont esclavagisé. Quelle serait votre réaction? Dites-le-moi, comment est-ce que vous allez réagir? Ça va vous faire mal, n'est-ce pas? Ça va vous faire mal lorsque vous voyez vos enfants, ok? Vous voyez vos enfants courir derrière le Dieu de ces mêmes personnes qui vous ont tabassé, de ces mêmes personnes qui vous ont tué, de ces mêmes personnes qui vous ont maltraité, en un mot. Ça va vous faire mal. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas sur la notion de Jésus est mort pour mes péchés, tout ça. Moi, ce que je me dis souvent, c'est très simple. Moi, je me dis que quoi? Je me dis que entre l'histoire de Jésus, entre la souffrance que Jésus a traversée, même si nous savons très bien que l'histoire de Jésus même, c'est une histoire falsifiée, c'est une histoire qui n'existe même pas. Le Jésus existe bien, le Jésus a bien bel existé, mais le Jésus dans le film qu'on nous a montré, qu'on lui a tabassé, on l'a tué, là c'est faux. Le Jésus, lorsque vous lisez très bien
le livre des morts des Égyptiens, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Le problème de vous les chrétiens, c'est que vous ne voulez pas apprendre. Vous ne voulez pas apprendre. Vous ne voulez pas lire. Ok, c'est ça votre souci. Et un individu qui n'apprend pas, c'est un individu qu'on peut manipuler facilement. Voilà pourquoi on vous manipule. Vous voyez, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire du roi Osiris, de l'Égypte ancienne. C'est l'histoire du roi Osiris. Je vais faire une vidéo sur cette histoire même. Ok, donc voilà. Donc le Jésus qu'on vous montre même dans le film, c'est un faux Jésus, c'est justement un acteur. Mais je vois même aujourd'hui des Africains qui ont la photo de ce type-là dans leur chambre. Son nom c'est Robert Powell. C'est un acteur britannique qui a justement joué un rôle, qui a justement joué un rôle dans un film qui a servi de manipulation envers les Africains. Et c'est horrible. Ok. Maintenant, bon, supposons que l'histoire là est vraie. Ok. L'histoire de Jésus là a bien bel existé. Ok. Supposons que c'est vrai, même si nous savons que c'est faux. Bon, supposons que c'est vrai. Ok. Maintenant, comparons la souffrance de Jésus à celle de nos ancêtres. Qui a le plus souffert? Est-ce nos ancêtres ou bien Jésus qui a le plus souffert? Dites-le-moi. Nos ancêtres à qui on a fait des choses atroces. On a tué les gens, on a divisé les familles, on a vraiment fait des choses horribles, il faut le dire. On a divisé les familles, on a tué les gens. Entre autres, la souffrance que ces personnes ont traversée, nos ancêtres ont traversée, comparée à celle de Jésus, qui a le plus souffert entre ces deux personnes? Est-ce Jésus ou bien vos ancêtres? Voilà pourquoi moi je ne peux jamais dire que Jésus est mort pour mes péchés. Ça semble bizarre de le dire, mais c'est ça. Moi je dirais plutôt que mes ancêtres se sont battus pour moi. Mes ancêtres ont lutté pour moi pour que je puisse obtenir ma liberté. Si aujourd'hui moi je peux marcher sans pourtant avoir les chaînes au cou. Si moi aujourd'hui je peux marcher sans pourtant avoir les chaînes attachées sur mes pieds, sur mes bras, tout ça, c'est parce que mes ancêtres ont lutté pour moi. C'est parce que mes ancêtres ont demandé leur indépendance pour que moi je puisse obtenir ma liberté. Donc à tout moment je dois leur rendre gloire et hommage. Je dois leur rendre gloire et hommage. Je dois leur remercier pour ce combat qu'ils ont mené pour moi. La preuve, c'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup d'Africains sont tellement préoccupés par le fait que Jésus est mort pour mes péchés. Mais moi la question que je me pose c'est, nous les Africains, nous avons commis quel péché? Il faut le dire. L'Afrique a commis quel péché? L'Afrique a commis quel péché? L'Afrique a été tenue en esclavage. L'Afrique a été colonisée. L'Afrique n'a jamais participé en aucune guerre. L'Afrique n'a jamais provoqué aucune guerre dans le monde. La première guerre mondiale, vous connaissez certainement toutes les puissances qui ont causé cette guerre. La deuxième guerre mondiale, vous connaissez toujours ces mêmes personnes qui ont causé, qui ont provoqué cette guerre. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont sur le point même encore une fois de déclencher une troisième guerre mondiale. Mais jusqu'à maintenant, l'Afrique ne fait rien. L'Afrique n'a jamais provoqué, l'Afrique n'a jamais causé une guerre. Les Africains ne fabriquent pas les missiles. Les Africains ne fabriquent pas les bombes. Les Africains ne fabriquent pas les pistolets, toutes ces histoires dont leur but c'est tuer, c'est détruire, c'est faire les choses atroces. L'Afrique ne fabrique pas toutes ces histoires. Mais pourtant, nous les Africains, nous nous comportons comme si nous sommes des gros pécheurs. Ces mêmes personnes qui fabriquent ces histoires, ils s'en foutent, ils vivent leur vie, ils sont tranquilles. Ils s'en foutent d'un enfer, ils s'en foutent d'un paradis. Mais nous les Africains, nous sommes les plus pauvres, nous sommes les plus malheureux, mais c'est toujours nous qui crions, oh non, je vais aller au paradis, oh non, Jésus est mort pour mes péchés, etc., etc. Depuis quand ces histoires vont s'arrêter? Depuis quand l'homme noir va comprendre qu'en réalité, il n'a pas besoin de ce qu'en réalité c'est une manipulation cette histoire. C'est une manipulation, l'histoire de Jésus, c'est une manipulation la Bible, c'est une manipulation tout ce qu'on nous a amené comme religion là. Depuis quand nous allons comprendre cela? C'est l'une des raisons pour laquelle l'Africain n'avance pas. Nous les Africains, nous n'avançons pas parce que nous attendons Dieu. Nous avons refusé de prendre notre avenir en main et nous remettons tout à Dieu. Et c'est horrible. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite discussion, ou du moins de cette petite, je veux dire, analyse que moi j'ai faite. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Merci.